Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un achat, donc c'est parti. Alors, avant de commencer cette vidéo, on va faire comme tous les mercredis, on va aller lire la note de mage. C'est parti. Alors, au programme aujourd'hui... La mage n'est pas sortie encore ou c'est... Ou c'est moi qui suis débile. Parce qu'il y a déjà le pack, mais... Bon, bah écoutez, j'étais persuadée que la mise à jour était déjà sortie parce que genre le jeu fonctionnait, donc du coup j'étais prête à faire la mage, mais apparemment non. Bah donc on va attendre, hein, c'est un fail, un début de vidéo fail. Bon bah tout à l'heure, j'espère qu'on va la faire cette mise à jour parce que bon j'ai pas toute la nuit, hein. Ok, alors je vous fais passer l'information, mais en gros hier ils ont mis une story et comme je les ai pas trop espionnés, regardez. On la voit pas trop bien. Mais ils ont mis une story en disant que aujourd'hui ils vont essayer une nouvelle manière de faire les mises à jour. À la place d'avoir tous les serveurs éteints et offline pendant la mise à jour, il y aura que les serveurs suédois qui seront hors ligne pendant qu'ils mettent la mise à jour. Et une fois que la mise à jour est complète et prête à être implémentée, ce seront les autres régions qui seront hors ligne et qui auront la mise à jour appliquée. Donc ce sera un peu simultané à partir de maintenant et c'est un nouveau système qu'ils sont en train de tester. Donc je ne sais pas trop à quelle heure ce sera mis en place, mais j'espère pas trop tard, hein, parce que je bosse demain. Ok les amis, nous sommes back et la mise à jour est bien sortie, donc on va pouvoir lire tout ça enfin. Alors, découvre le Hanovrien. Le Hanovrien entre en piste avec calme et assurance, doté d'un tempérament doux et volontaire. Ce cheval se distingue par ses performances remarquables et sa polyvalence, très prisée des cavaliers. Les premiers Hanovriens arrivèrent à Jorvik grâce à des passionnés de championnat attirés par les compétitions prestigieuses de l'île. Les chevaux ont rapidement conquis le cœur des habitants en s'élevant avec grâce au-dessus des obstacles. Depuis, le Hanovrien s'est opposé comme un compagnon incontournable pour les amatrices de saut d'obstacles. Alors, ils sont à l'écurie Jorvik, il y a 7 robes et il est au prix de 955 coins. Et il est accessible au niveau 7, mais comme d'habitude, il y a toujours une robe qui est accessible au niveau 1 à Mourland. Et il a une allure spéciale qui est le saut de puce, comme le sel français, je crois que c'était. Et il y a le mouvement ruade. Pour les sauts de puce, c'est la touche mage enfoncée, et pour la ruade, c'est la touche espace. Alors, ensuite, on a un magasin qui est situé à côté des Hanovriens, qui propose de nouveaux ensembles pour chevaux et cavalières. C'est une nouvelle collection qui s'appelle Propulso, c'est pas mal. Cette semaine, il y a les points de parcours bonus, donc du 12 mars au 17 mars, on gagne 30 points bonus sur les activités, et 2 points bonus sur les objets à collecter. Il y a toujours la fonctionnalité Invite une amie qui est disponible, et la semaine prochaine, il y a Guillermo Gadia qui est de retour, et j'ose penser que sa course sera pour les Hanovriens notamment. Ok, très bien, on va passer in-game dès à présent. Ok, alors on est in-game et on va se rendre à l'écurie Jorvik. Alors comme vous pouvez le voir, Windy est niveau 14. J'ai pas été très active, je vous avoue, dernièrement sur SSO. J'ai un petit peu été très occupée par mon nouveau taf et compagnie, et surtout je fais d'autres passions. Par exemple en ce moment je suis à fond dans le crochet, regardez, j'ai fait un petit tournesol, c'est trop mignon, oh ça me va trop bien. Non, faut que j'avance, mais j'ai fait un petit tournesol en peau, voilà. Du coup, je suis à fond dans le crochet, et donc ce qui fait que des fois, au lieu de jouer à SSO, je fais du crochet ou je joue à un autre jeu. Donc ça fait que SSO, j'ai un petit peu délaissé, et surtout avec mon taf, en vrai, en ce moment, c'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup taffé, on va dire. Alors, écurie Jorvik, donc on va aller à la ferme Sunfield, c'est le plus proche. Mais je vois pas du tout où ils sont, par contre. Ils sont là où il y avait les frisons anciennement. Je comprends pas, il y a plein d'endroits assez sympathiques où mettre les chevaux, et où ils mettent tout le temps au même endroit. Je pense qu'ils sont par là. Il y a pas de son. J'ai mis aucun son, je me suis arrêtée en plein dans les gens. Excusez-moi, c'est quelqu'un ça ou c'est un PNJ? Je crois que c'est un PNJ. Ok, bon, vu le monde, c'est que ça doit être ici. On dirait qu'il y a une grosse présentation là. Je vais cliquer sur un pif. Alors, est-ce qu'il est marqué niveau 7, niveau 7, niveau 7 c'est lequel, celui de Mourland? Mais il y en a un, à mon avis, qu'à Mourland. Je pense que c'est celui-ci, je sais pas, je suis pas allée voir. J'aurais dû voir à Mourland directement, mais comme il y a marqué niveau 7 partout. Alors, on commence. Alors, le problème, et vous le savez, c'est que je n'ai jamais été une grande fan des robes baies et tout ça. Et là, on en a toute une plâtrée. Mais il y en a un qui se démarque, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, je les trouve quand même pas mal réussis au niveau des lumières. Il y a un sacré jeu de lumière et d'ombre qui fait que on sent bien la musculature et toute la forme du cheval. J'aime beaucoup le fait que sa crinière soit très
très courte comme ça parce que pour moi ça marque vraiment une différence avec les salles français ou les KWPN et compagnie, tout ce que les gens peuvent dire. Moi je trouve qu'au niveau de la tête on sent quand même la différence. Il y a quand même une tête assez grosse par rapport aux autres chevaux pour lesquels ils sont comparés. Et ce bai là est honnêtement très joli. Ah voilà, donc je pense qu'il va peut-être me réconforter avec les baies. Là on a un bai brûlé on va dire, c'est un bai un peu plus foncé. Très joli, très joli. J'aime bien les 4 balsanes, le fait qu'il en ait 4. Pareil, le jeu de lumière est vraiment bien réussi. Et oh, il a une petite bouille. Il a une petite bouille mignonne. Ok, là on en a un qui ressemble mais qui est un petit peu différent quand même. Il est un peu clair sur la partie basse et plus foncé sur la partie haute. Je vais faire comme ça c'est un vrai beau descriptif. Toujours une petite, une petite balsane ainsi qu'une marque en tête, une liste quoi. Là on a un alezan. Franchement je le trouve bien réussi parce que même si c'est des robes que j'apprécie pas forcément, je trouve qu'elles sont tellement bien foutues que ça me donne envie de l'acheter, c'est très bizarre. Je vous avoue c'est très bizarre mais honnêtement là en tout cas de prime abord ce cheval est très réussi visuellement. Pour moi il est vraiment bien foutu. Alors cette robe là j'aime pas du tout, j'ai l'impression qu'il y a du pommelé. Ouais il y a de la pommure là, il y a de la pommure je le vois. Mais je suis pas forcément fan. On a un noir avec 4 petites balsanes. Oh, il a le petit nez rosé comme ça, c'est très mignon. Ils ont tous un peu des marques en tête, ça c'est cool. Ah non, pas lui, il l'a juste sur le naseau. Et on a mon préféré qui est ce gris. Alors il y a un mélange de tacheté, de pommelé. Voilà, elle l'a très bien dit la dame, j'aurais pas dit mieux. Et c'est mon préféré. Voilà, je suis très contente de celui-là, je le trouve très joli. Et j'aime bien ce fait qu'il y ait un mélange. On a juste gris, tacheté, pommelé. Voilà, c'est très original, j'aime bien. Et c'est mon préféré, mais ce n'est pas très surprenant si vous me suivez. Maintenant, vous savez très bien que c'était celui-là que j'allais acheter. Maintenant, je vous avoue que celui-là ou celui-là, même l'alezan, vous voyez, je l'aime plutôt bien, mais celui-là ou celui-là m'ont bien plu aussi. Donc il y a moyen qu'ils finissent peut-être sur une wishlist et que je les achète peut-être quand même. Peut-être pas aujourd'hui parce que là on va déjà bien descendre en Starcoin et je pense que ce sera déjà pas mal. Au niveau de la crinière, on a cette crinière courte qui honnêtement me plaît bien. Donc il y a moyen que je la garde. Mais on va voir. Donc on a avec les pions, mais ça c'est trop connu. Pareil pion et que pionté comme ça. Alors ça fait tout de suite vieux cheval. Je sais pas pourquoi ça lui a fait prendre 10 ans là. On a la coupe courte. Ça ressemble un petit peu à... Oui, il n'y a pas trop de changement. Si, ou alors c'est... Ah non, c'est court que d'un côté, alors que là, c'est sur les deux, je pense. Là, on a la coupe en brosse. On a les crins très courts. Toujours nos très chères petites tresses. La coupe piontée. D'autres pions, enfin les différents styles de pions quoi. Non mais je vais lui laisser la coupe normale parce qu'honnêtement je trouve que ça le différencie des autres chevaux. Alors maintenant on va arriver à la partie délicate. Ça va être de lui trouver un nom et c'est toujours une partie que je ne gère pas bien. Et vous savez quoi aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre le bon réflexe. Elle y pense, attention, ça n'arrive que très rarement, mais regardez-moi ça. Alors je sais pas si j'ai assez de place en fait. Je crois que je vais me faire juste avoir comme une andouille. Pouf pouf pouf. Et il y en a encore un. Ah non, c'est un vrai bon fer à cheval. Serviette en lin, je peux les vendre. Voilà, alors, on va par contre lui faire son petit moment partagé à lui. Tac, voilà, maintenant que ça c'est fait. Donc on reprend notre cheval, on lui a laissé ça. Je vais lui trouver un nom et je reviens tout de suite après. Pardon pour le coup sur le micro, je suis violente. Alors, on va opter pour un nom aujourd'hui qui n'est pas très recherché, ok, mais Sweetie, je trouve ça très mignon. Et vous m'aviez fait constater la dernière fois qu'il y avait bien le Y en deuxième choix, parce que je crois que pour Windy, j'avais dit qu'il n'y était pas, mais j'avais juste pas vu. Donc merci de me l'avoir dit, mais effectivement, le Y est là. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer que j'ai bien lu vos commentaires. Donc on va l'appeler Sweetie. On va rester en jeune étalon, je le vois plutôt, ouais, on va dire étalon, c'est bien ça. Et on va l'acheter, voilà. On a Sweetie et on va pouvoir le monter tout de suite. Et ça, c'est une des premières fois. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que le fait d'y avoir pensé, c'est un miracle, sachez-le. Donc on va lui mettre tous les petits équipements. Et puis on est pareil, hein, finalement. Et ça lui va bien, les équipements en plus. Ok, alors, pour s'éloigner un petit peu de toute cette affluence, mon but avant de faire l'analyse des allures, ça va être de l'entraîner jusqu'au niveau 7. Alors j'ai fait des petites réserves hier, j'y ai pensé. Donc je sais que là aujourd'hui, en prenant mes petits points quotidiens, j'ai bientôt du coup un grand bocal de sagesse. Plus j'ai plein de lucioles pour pouvoir échanger contre les 2000 points. Et en faisant ça, bah je sais pas, est-ce qu'on parle de quelque chose? Qu'est-ce que j'ai des choses à vous dire? Bonne question, je crois que non. Si, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que BSSO était... je me promenais sur TikTok là cette semaine et j'ai remarqué que BSSO apparemment était down. Autant vous dire que moi j'étais plutôt contente, je sais que certains c'était pas trop le cas, mais autant vous dire que je suis bien contente que ce jeu soit down, parce que tout simplement c'est un jeu qui n'était pas du tout automatique
autorisé initialement. Et c'est assez marrant de voir les gens dire que « Ah, madame, vous cabrez pas dans mon cheval, sinon je peux pas le nourrir. Merci, madame. » C'est assez marrant de voir les gens dire qu'ils faisaient rien de mal et tout, et que le jeu était super, mais pendant ce temps, apparemment, ça je peux pas vous dire parce que c'est que des rumeurs, mais le mec déjà est accusé de choses pas hyper ouf. Et surtout, ben, c'était un jeu illégal, quoi. Enfin, faut pas bac plus 5 pour savoir que quand tu voles les fichiers d'un jeu qui ne t'appartient pas et que tu en fais un jeu que tu fais payer en plus de ça, on n'est pas sur un truc très clean. Donc ça, c'est un petit peu pour les nouveautés concernant l'actualité tiktokeuse et BSSO. Maintenant, moi, ce que je vais faire aussi en faisant tout ça, c'est regarder avec vous la feuille de route parce que je ne l'avais pas regardée, que c'est vrai qu'on est déjà mi-mars, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça me permet de vous parler en même temps et de faire des choses qu'on n'a pas vues, puisque si déjà je parle d'actualité, autant que j'aille jusqu'au bout. Alors, du coup, là, le parcours du triomphe, le 11, le 12, on est le 12 ? Oh, on est le 12 déjà. Bah, c'était aujourd'hui avec la Novria. Qu'est-ce qui nous attend ensuite ? Ah, j'en ai pris que 6, je vais peut-être en crafter un peu plus. Alors, les chevaux d'Urvik, donc ça c'est pour le 19, donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura ? On a du coup Guillermo, comme on l'a vu, qui est de retour avec sa course de saut d'obstacle emblématique pour tous les chevaux de Sancho. Ok, ouais, donc il y aura Belge Sancho, Hanovrien, Trakner ou Jorvicois Sancho. Ok, très bien, bah c'est super cool. Le 26 mars, ah ils sont carrément allés jusqu'au 2 avril. Oh purée, attention, ils nous ont fait un petit cadeau, hein, les loulous. Le 26 mars, c'est le bazar, donc comme d'habitude, j'ai l'impression que tous les mois maintenant, il y a un bazar, c'est ancré, c'est décidé et validé et personne ne peut réfuter ceci. Et en même temps que le bazar est de retour, je sais pas, ils ont marqué prépare-toi à participer au plus grand festival dictation d'Urvik. Je pense que comme il y a marqué prépare-toi, c'est que c'est pas pour tout de suite. Mais le 2 avril, il y a Lara au centre équestre. Quoique non, je pense que le festival équestre commence le 26 mars. Et par contre, Lara au centre équestre le 2 avril. Le centre équestre de Silverglade accueille une nouvelle monitrice et elle a besoin de ton aide pour s'installer. Nous avons également ajouté le très attendu système d'accessoires d'enclos au centre équestre. Oh, ok, mais il était temps qu'il l'ajoute celui-là parce que bon, hein, ça va faire combien de temps maintenant qu'il est sorti ce nouveau manoir et qu'on attend impatiemment. Mais très bien, ok, bon, c'est un mois, ma foi, qui va être mieux, on va dire, à la fin du mois avec le festival et cette mission de Lara. C'est assez cool parce que c'est assez équilibré, on a quand même au milieu de tout ça, Lara, plus le festival équestre où il y aura des quêtes. Même si... ouais, non, je crois que d'ailleurs, c'est même mieux équilibré parce qu'on a Guillermo qui est du contenu jouable, on a Lara, la quête de Lara qui est du contenu jouable, et le festival équestre, s'il vient bien le 26 mars, qui est du contenu jouable. Face à l'achat de l'Hanovrien et du bazar, qui sont 2 quêtes dans le mois. Mais comme le 2 avril, c'est le mois prochain, en fait, non, c'est équilibré. C'est 2 semaines de contenu jouable et 2 semaines de contenu achetable. Donc c'est plutôt bien, c'est assez bien équilibré, je suis assez contente de ça. Donc une Roma qui est assez light quand même, on n'est pas sur une sortie, par exemple, de quête principale ou de quoi que ce soit, mais c'est beaucoup mieux que les 2 mois précédents parce qu'on a une quête. Là, les quêtes de la reine médiévale, je les ai pas trop jouées non plus parce que pareil, bah, j'étais un peu pas trop sur le jeu, mais c'est vrai que elles ont quand même il y a de nouveaux lore et tout que j'ai pas fait encore avec un épouvantail ou je sais pas quoi, et même là avec la chasse du très attendu chevalier noir, pardon, et j'ai oublié d'aller voir les équipements. Je viens d'y penser, j'ai eu un flash là. Donc, ce qu'on va faire, dans tous les cas, c'est que moi, je vais l'entraîner un petit peu. Je vais faire les courses pour qu'il arrive au niveau 7. Et une fois qu'il sera au niveau 7, on se retrouve pour l'analyse des allures. Et puis de là, on ira acheter les nouveaux équipements. Enfin, acheter non, j'ai plus de sous. Mais on ira les regarder au moins. Et voilà, et moi, je crois que je vous ai tout dit pour cette mise à jour. C'est vrai que comme il n'y a pas trop de nouveautés et que de toute façon, on fait une mise à jour chaque semaine, ces vidéos-là, j'ai pas trop de neuf à vous dire. Si ce n'est que voilà, je suis quand même beaucoup plus occupée maintenant avec mon taf, mais ça je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais il y a quand même des jours où je ne bosse pas et donc je peux faire des vidéos et m'occuper un peu plus du contenu YouTube. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi que je refasse des lives parce que ça fait un sacré temps que j'en ai pas fait et je sais pas si ça vous manque ou pas. Je pense peut-être que oui quand même, j'ose espérer parce que si ça vous manque pas, c'est que mes lives devaient vraiment être bien nuls. Mais oui, c'est vrai qu'il faudrait que je refasse des lives. Alors, moi ce que je vous propose, c'est que je finisse l'entraînement. Si j'ai envie de vous reprendre un moment puisque j'ai quelque chose à vous dire, je vous prendrai. Et puis nous, on se retrouve tout de suite après. Bon, au final, je crois qu'on va se retrouver plus vite que prévu parce que là, j'ai suffisamment pour échanger la mission de Rianche et je crois que c'est 2500. Et là, je pense que pour passer le niveau 7, on va peut-être y arriver. Alors, on va regarder ça, mais normalement, on est bon. Ouais, on est bon. Super!
Très bien, bah voilà, c'était plus rapide que ce que je pensais. Heureusement que hier, j'ai bien tout... j'avais même fait le jardin, mais j'ai même pas eu besoin de chercher le jardin, en fait. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire aujourd'hui l'analyse des allures au Ranch Starshan. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller là-bas. Et je crois que je suis vraiment pas la seule à avoir pris le cheval gris. Hein. Je pense que là, au niveau de l'originalité, je suis à 0 sur 20. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'aime pas l'originalité, c'est surcoté. C'est surfait. Très bien, donc c'est parti. Alors on va faire voler mon petit dragon pour pas qu'il nous gêne. Donc c'est parti, on va commencer par l'arrêt. Alors j'avais vu quelques animations quand il était... voilà, je crois que c'était celle-là, je la trouvais très mignonne. Celle-là, elle est assez basique, assez connue. On a quand même quelques reprises. Celle-là, je sais plus sur quel cheveu on l'a, mais on l'a. Rien de spécial à dire. Bon, en tout cas, on sait que tu aimes bien la faire, cette petite animation, mon très cher. Voilà, celle-là elle est très mignonne. Quand il regarde sur la droite comme ça, secoue sa tête. Ouais, c'est assez basique, on est sur quelque chose d'assez simple. Et je crois déjà connu sur le jeu. Donc voilà. On a le pas. J'ai rien de spécial à dire. Il paraît plus long sur pattes quand il est monté, c'est bizarre à dire. J'avais pas vu mais il a cette petite tache, je crois que c'est un nom. Si vous avez cette petite croûte, vous savez, qu'ont tous les chevaux, mais on la voit bien sur lui, c'est assez cool. Les petits crins sont assez bien animés, hein. Ils sont certes courts, mais ils sont vraiment bien foutus. Et voilà, pour le pas, j'ai rien d'autre à dire. La tête bouge beaucoup, mais sinon rien de spécial à ajouter, on va dire. Au niveau du trot, alors il est assez long, l'encolure de ce cheval est assez longue, hein, effectivement. C'est vrai que j'ai pas regardé, faudrait que j'aille regarder des photos. Je vais faire ça à la fin de... Oh, excusez-moi madame. À la fin de cette analyse, je vais aller regarder des photos pour pouvoir comparer. J'avais fait ça avec le criollo, mais je le fais jamais maintenant, donc voilà. Mais c'est assez original du coup de l'avoir aussi long comme ça. Ça change beaucoup des autres chevaux. On a le galop où il remonte un petit peu son encolure, il s'arrondit un petit peu plus. Mais monsieur le dragon, en fait je vais vous ranger, vous m'énervez. Mais ouais, il s'arrondit plus et là on a vraiment un beau cheval de dressage, la queue qui remonte un petit peu comme ça, c'est assez cool. Il est très joli au galop. Au trot, il est un peu plus lâche, mais il est très joli au galop, au petit galop en tout cas. Mais madame, ça va là? Vous arrêtez pas d'augmenter votre niveau toutes les... Ah non, c'est elle. Je suis en train de l'engueuler, elle a rien fait, tu sais. Ok, on a le moyen galop, où là pareil, il a l'encolure assez remontée. Il reste un petit peu rond, mais ouais, c'est assez sympa. Et le grand galop où il retourne un petit peu dans la même, on va dire, la même position qu'au trot, le même mouvement et la même position. Où il est un petit peu, où il cherche loin, comme ça avec l'encolure. Mais on sent toute la puissance qu'il a au niveau de l'avant-train, c'est assez sympa. J'aime bien son grand galop. Franchement, c'est une allure qui peut être parfois loupée, mais je trouve qu'il va bien avec la cavalière. Est-ce qu'on a l'impression qu'il est sur les épaules? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Ok, donc on a ensuite le cabré. Ok, cabré très simple, mais pour moi très efficace. Il est très joli, très bien réussi. Tu vois, ça, on va arrêter, hop, comme ça. Tu vois, ça c'est un cabré qui est hyper bien instagrammable en plus, donc c'est super cool. C'est la meuf. Là, c'est un très beau cabré. Les oreilles, le détail des oreilles est bien foutu, hein, on voit bien les poils. Je sais pas si c'est nécessaire de le pointer, mais j'aime beaucoup le détail des oreilles. Non, le cabré est vraiment sympa. Ensuite, on a l'arrêt brusque. Pareil, un arrêt brusque très simple et qui va bien justement parce que comme c'est un cheval de saut, je trouve que ça va bien pour un refus, tu vois, devant un saut. C'est assez net, tu vois, il va pas s'étendre comme le ferait un cheval de western, il fait pouf et il s'arrête. On a le reculé, bon c'est une allure qui m'intéresse pas de ouf, en plus c'est toujours la même chose, donc voilà. Sur ça, il y a rien à dire. Ensuite, on aura le saut, et j'ai pas pensé, mais oui, j'aurais peut-être dû aller dans un truc de saut quand même. Ceci étant fait, on a les allures spéciales. Alors on a d'abord, alors je crois que c'est la ruade, avec... Ok, j'adore, avec espace. Ça c'est pour le coup une nouvelle animation qu'on n'a jamais eue. Donc il regarde un petit peu en arrière, hop, petit coup. On a d'abord un petit coup puis un second coup. Hop, hop là. Ok, j'aime beaucoup. Je sens qu'il y en a beaucoup qui vont s'amuser avec cette allure. Non, moi j'aime bien honnêtement. C'est cool parce que c'est une nouvelle animation qu'on n'a jamais eue et pour moi c'est super important. Ok, et ensuite, je crois que c'est en restant appuyé sur mage et on passe au trot. Eh! Ah, merci. Ok, donc là c'est le petit saut de puce, mais on l'avait déjà avec les Hanovriens. Et du coup c'est à l'écurie de Jorvik, donc faudra que j'y aille. Et en parlant de l'écurie Jorvik, vous savez quoi? On va y aller pour tester le reste des allures, parce que là actuellement, eh bien je peux pas tester le saut, ni par exemple le saut de puce. Et c'est pas cool, de toute façon il faut qu'on y retourne, puisque j'ai loupé la boutique de vêtements. Mais bon, si Alicia fait tout bien et dans un bon ordre, c'est que c'est pas une idée hommage réussie. Je crois que c'est là qu'on a les sauts de puce maintenant. Ok. Oh, ils ont changé les gradins, non?
Mais c'était pas comme ça avant. Non, vous m'arnaquez pas. Ah, le monde, ouais, y a tout le monde qui a eu la même idée. Bon alors, non, c'est pas ça que je veux. Ok, mon jeu il a dit nope, je ne veux plus, ok. Ah d'accord, ok. Je n'ai pas le droit. What? Qu'est-ce qu'il a eu mon jeu là? Il m'a dit nope. Ah, c'est pas grave, Je me reconnais. Je voyais que Lara elle faisait déco-reco, donc je pense qu'à mon avis il y a un bug qui fait ça. Et ça expliquerait que si à mon avis je retente de mettre le parcours B, à mon avis je vais me refaire déco. On va voir. Mais depuis avant je vois que Lara elle arrête pas de se connecter, déconnecter, et je pense qu'elle a eu la même idée et qu'elle se fait juste déco. Donc on réessaye. Ouais c'est ça. C'est ça, donc on va pas y toucher à ce parcours B, on le laisse tranquille, on lui fout la paix, c'est bon. Ah oui, c'est sourd, c'est pas grave. Oui, c'est ça, le jour où il y aura pas de bug sur votre jeu, je vous jure. Je crois que les poules auront des dents. En attente de la reconnexion, je vous remontre ce beau petit tour de sol qui n'a pas de tige actuellement. J'aurais pu le mettre comme ça. Et je suis en train également de tester de faire un haut. Donc ce serait comme ça. Oh! Vous voyez, ça se portera comme ça. Bref, pour l'instant, ça ressemble à rien. J'aurais pas dû le vous montrer. Parce que là, vous allez me juger très fort. Bref, cet appart est en fait. Est-ce que j'ai le droit de mettre le parcours A? Ok, bon, j'ai le droit de mettre le parcours A et le C, mais les sauts de puce, j'ai pas le droit. Donc clairement, je vais aller me faire foutre. Hein. C'est pas grave. Oh là là, le monde, oh là là. Bon, c'est pas grave. On va au moins tester le saut. Et puis c'est pas grave. Je sais pas. Ah, mais Orange Starshine, en plus, je crois qu'il y a des barres au sol. Donc je retournerai au Orange Star. Alors, on va tester le saut. J'aime bien son saut, je crois. Hein. Ah ouais. On va le prendre. On va s'arrêter. Oh là, là j'ai peut-être pas pris au bon moment, mais j'aime bien. Bon, il s'étire haut quand même. Après, est-ce que c'est parce que j'ai pris un peu la mauvaise phase du saut? Il s'étire quand même assez haut, hein. On dirait qu'il veut toucher les étoiles. Là, il y a les textures qui s'étirent. Je sais pas si c'est un étirement ou pas, mais j'ai l'impression que ça s'étire de ouf. Le dessous est assez bien fait aussi, hein. Hop, pardon, excusez-moi. Après, quand t'es en mouvement, genre, c'est pas choquant pour moi. Quand t'es en mouvement, pour moi, il est très joli. Après, je suis pas très douée en saut, mais je trouve que le saut est assez bien foutu quand même. Si maintenant, je vous fais plusieurs obstacles à la suite, comme ça. Moi, je trouve que c'est un saut vraiment pas mal. Hein. Comme ça. J'ai l'impression qu'il a un petit mouvement bizarre avant le saut, non? Ou c'est juste moi, ou c'est juste le saut qui fait que... Non, le saut est quand même différent, hein. Attendez, je vais essayer de vous prendre le moment dont je vous parle. Là, j'arrive pas à l'avoir. Mais je crois que vous le voyez peut-être. Enfin, il est assez visible quand même. Mais le saut en lui-même, moi, j'aime bien. Il peut ne peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi, j'aime bien son saut. Ok. Et puis, du coup, je vais aller au Ranch Starshine, puisqu'il me semble qu'il y a des barres au sol. Non, si, je vais quand même terminer mon analyse d'allure. J'allais dire, je vais d'abord aller voir le magasin, mais après, non, ça va me faire confondre tous mes machins. Donc, je vais terminer quand même cette analyse d'allure en essayant de passer les barres au sol. Il n'y aurait pas besoin, puisque le plus important, c'est qu'on voit l'allure. Il n'y a pas nécessairement besoin qu'on soit sur les barres, mais je préfère quand même, pour garder en réalisme, je crois qu'il y a des barres au sol, j'ose espérer, parce que sinon je suis un peu dégoûtée. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même mécanisme qu'on est censé avoir quand on passe ces petites barres-là, mais ça rendra toujours mieux. Donc, je vous montre. Donc, vous êtes au trop, non, vous êtes au pas, vous restez appuyé sur mage et vous passez au trop. Ouais, bon, normalement, il y a des vrais sauts de puce. Là, bon, les barres, ça va pas trop. On va le faire sur l'eau. Mais vous voyez, normalement, il y a des petits sauts de puce. Voilà, où ça rend un petit peu mieux, quoi. Là, on a juste l'impression qu'il est un petit peu teubé, mon cheval. Mais c'est pas grave. Ça peut passer en mode « Ah, c'est des barres au sol, j'ai peur. » Tu vois, c'est un jeune cheval, il découvre les barres au sol et puis voilà. Là, il fait limite cheval de western, assez tente comme ça, autant. Mais non, franchement, je suis assez contente de ce cheval. Franchement, dans l'ensemble, déjà, son saut, il change beaucoup des autres sauts qu'on connaît. Oui, je l'ai pris à l'envers, c'est pas grave. Donc non, je suis assez contente. J'aime bien cette allure aussi, où la cavalière, on a l'impression qu'elle remonte sur les rênes. Bon, si, regardez, on voit quand même que les rênes sont remontées, là. Vous avez vu? Là, elles sont toutes lâches. Et là, elles sont remontées, elles sont... Attendez, les rênes sont tendues. Les rênes sont tendues, les amis. Attendez, c'est une grosse nouveauté ou c'est juste moi qui suis teubée? Mais là, elles sont lâches, alors que là, elles sont tendues. C'est pour ça aussi que j'ai cet effet-là où il a le menton, on va dire, qui se rapproche du poitrail. Mais avec ces rênes tendues, ça accentue cet effet et c'est super bien. Ok, donc pour moi, c'est...
C'est une nouveauté là, quelles est les rennes. Pareil au grand galop, tu vois, elles sont tendues, elles sont plus... Bon, elles sont encore un peu lâches, mais elles sont pas tendues comme au petit galop. Donc voilà, c'est mon analyse un petit peu précise, c'est rare que je fasse des analyses comme ça, j'ai changé, je sais, je suis une nouvelle personne. Mais voilà, donc grossièrement, pour mon avis sur ce cheval, franchement, je l'apprécie beaucoup. Je sais qu'il peut y avoir des choses qui ne plairont pas à tout le monde ou des choses que je n'ai pas vues. Donc c'est pour ça que j'aime bien que vous me disiez votre avis en commentaire. Même si je réponds pas et que je mets qu'un j'aime, je le lis, c'est le plus important. Et tous vos retours sont très importants, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça me permet d'un petit peu voir ce que j'ai pu louper et de regarder un peu le cheval différemment. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas mal sur ce cheval et des petites améliorations, notamment avec les rênes là, où je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais j'aime plutôt bien. Alors, ici, je pense qu'on a la petite boutique en question, qui est aussi, à mon avis, dans la boutique Glow, je pense, avec plein de petits trucs. Et je pense que je vais aller dans la boutique Glow. Non, ça, c'est pas ça. Parce qu'on voit généralement mieux sans tout le monde qu'il y a. Donc, on a des petits tapis. Alors, je vais vous mettre les ensembles à chaque fois. Je pense que le noir va avec le tapis blanc. Je pense que ça, c'est un ensemble. Voilà. Donc, on a cet ensemble-là. Un petit peu sport, quoi. Ah, voilà. Est-ce que j'ai mis le bon? Ouais, je pense que j'ai mis le bon. Et on a l'ensemble plutôt bleu. J'ai oublié de mettre la sacoche avant. Bleu et brun comme ça. Assez sympathique. C'est assez original d'avoir mis le bleu et le brun ensemble. Ça change. Donc j'aime pas mal. Et au niveau des vêtements, on a du coup le bleu. Ah, ils ont mis leur petit logo. Que c'est mignon. J'aime bien. Hein, ils ont mis carrément le logo sur le pantalon comme ça. Et les chaussures montantes, j'adore. Ils ont fait un petit logo avec des trucs comme ça. Ça fait vraiment très sport. Hein. Ça fait limite coach un peu d'équitation que tu vois. Et là, on a plutôt tenue un peu concours. Bague du quotidien. Alors, j'adore le fait qu'ils mettent des bagues, mais qu'est-ce que ça se voit pas du tout. Ouais, on la voit pas de ouf. Mais c'est cool en soi qu'ils mettent une bague, hein. Je devrais pas me plaindre. Non, mais c'est sympa, franchement, j'aime bien. Après, tout est un petit peu cher. Bon, c'est les prix normaux de SSO, ça change pas. Mais c'est sympa. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime plutôt bien cette tenue. Et ça va plutôt bien avec la Novry, hein, et tous les chevaux un peu de sang chaud et de sport. Donc, en tout cas, ça lui ira mieux, je pense, que ma tenue actuelle, qui fait vraiment tenue de cheval western. Alors, je crois qu'on a tout vu pour cette mise à jour. Si je ne m'abuse, je vais aller regarder, mais je crois qu'on a tout fait. Je confirme qu'on a tout fait. N'oubliez pas que cette semaine, il y a des points bonus pour le parcours des pionniers, ce qui vous permettra d'aller un peu plus vite, puisque comme vous voyez, moi, par exemple, je ne l'ai pas suffisamment bossé, donc je ne suis même pas encore au palier 10. Mais cette semaine, tout est en points bonus, donc n'hésitez pas à collecter un max d'objets et à faire un max de missions, de quêtes, de tâches quotidiennes pour avancer un maximum. Voilà, et bien cette vidéo se termine. Pour conclure, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'adore ce cheval. Je trouve qu'il y a des petits changements très discrets qui ont été ajoutés, notamment avec les rênes ou avec ce saut qui moi me plaise beaucoup. L'arrêt est un petit peu simplé on va dire, mais pour le reste c'est assez mignon. Le trot peut ne peut-être pas plaire à tout le monde, en tout cas moi j'aime beaucoup cette petite nuance au niveau des rênes, et je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais moi j'adore, voilà, que les rênes soient tendues, et que, tu vois là par exemple, on a la tête qui est quand même assez éloignée, bon elle est à la verticale mais elle est assez éloignée du poitrail, et quand la tête se rapproche, les rênes se tendent. Donc ces petits détails là, moi je trouve ça fait vraiment la différence, et si vraiment c'est nouveau, bah merci SSO, donc c'est super cool. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. Je vous fais de cris, blablabla, j'arrive jamais à terminer une vidéo sans bafouiller. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à aimer, c'est super important. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.